carrière voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais être policière. Ouais, policière pour sauver la ville, pour sauver les gens du monde. Je voulais être une sauveuse. Quand j'étais enfant, ce que je voulais faire, c'était... J'avais plein de carrières que je voulais faire. Celebrity carrière. C'était actrice, chanteuse, designer, qui sait coiffer. Mais je voulais pas être coiffeuse. Quand j'étais enfant, ça c'est très vite, je peux te dire, je voulais être vétérinaire. Alors j'adorais les animaux, les chiens, les chats, même les chiens qui jappaient, bavent, grosses dents, je voulais les toucher. Moi, je voulais vraiment être vétérinaire. Si tu serais un objet, que serais-tu et pourquoi? Je serais un pot de fleurs. Pourquoi? Parce que tu me renouvelles chaque moment et je te fais toujours du bien. Je te donne toujours du sourire à la bouche. Un objet. Si je serais un objet, même si je suis pas d'accord avec l'idée d'un objet, je crois que être un beau tableau pour bien accentuer un mur. Moi, j'aimerais ça, décorer ta maison, juste avec ma présence. Un objet. OK. Mon côté frileux me dit un foyer. Comme ça, j'apporte toujours la chaleur, je réunis le monde, je les mets confortables. Si tu serais un personnage de Disney, tu serais qui et pourquoi? Je serais Tiana dans la princesse et la grenouille parce que c'est une workaholic puis tout le monde me connaît, je travaille tout le temps. Deux jobs, trois jobs, doesn't matter, faut que je travaille. Ouais. Moi, mon personnage de Disney préféré, ça a toujours été Ariel. Donc, j'aurais été Ariel, la petite sirène qui veut aller voir le monde d'ailleurs, la rebelle qui fait à sa tête, qui veut juste aller explorer. Elle. OK. Disney. Je dirais Mérida. Le gros cheveux, j'aimais faire comme le sport et tout. J'étais un petit peu comme garçon manqué. Et aussi l'histoire avec sa mère qui est comme, la boss, elle lui dit comment agir, puis elle est comme, non, je vais faire mes propres affaires. Je dirais que ce serait moi, ça. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, le printemps. Parce que le printemps, tu sais, je suis croyante, mais le printemps, c'est toujours un renouvellement. Puis je suis une personne qui aime toujours avoir un nouveau dans ma vie, passer à une autre étape tout le temps. Puis je pense que le printemps, c'est toujours donner la chance à recommencer quelque chose d'autre. Ma saison préférée, c'est l'été. J'aime que le soleil caresse ma peau. Je veux avoir chaud, pas capable de respirer, je veux l'été. La chaleur, la chaleur, la chaleur. That's what I want. Saison préférée, tout de suite, je peux te répondre, c'est l'automne. C'est ma fête en automne. J'adore être confortable, alors comme j'ai dit, frileuse, les cols roulés, les bas collants, les bottes, l'automne, les feuillages. L'automne, c'est ma saison. Quel est ton plus grand accomplissement? Mes enfants, mais en ce moment, élever un teenager, mon gars de 15 ans. Moi, avoir ma compagnie, l'ouverture de mon salon, pour le moment, c'est mon plus grand accomplissement. Mon plus grand accomplissement, je dirais, pour de vrai, mon dernier accouchement après. C'était quelque chose que je pensais pas que j'aurais pu faire, mais que j'ai pu faire. Alors, ça, je dirais que je suis pas mal fière de ça. Quel est le meilleur conseil que tu as jamais eu? Le meilleur conseil que j'ai jamais eu, my gosh. Le meilleur conseil que j'ai jamais eu, je dirais ma mère me disait toujours de peu importe ce qui arrive dans ta vie,
toujours d'aller vers l'avant. Rien ne peut t'arrêter. Enfant, peu importe, tu tombes, tu te relèves. Ouais. J'ai pas nécessairement eu un meilleur conseil que je peux m'en souvenir, mais voir le monde agir. Ma mère, c'est une femme qui vit pour elle, qui aime ça, se faire du bien. Tout ce qui lui fait du bien, elle le fait. Tout ce qui lui fait pas du bien, elle le fait pas. Vivre pour soi, s'aimer et se faire du bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la manière que ma mère vit. Ce conseil-là, je ne vais jamais l'oublier. C'était un ami d'un ami, puis il m'a dit, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, de profiter de mon sommeil parce que je ne vais plus jamais dormir de la même manière. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime mon sommeil, j'aime me reposer, je pouvais me lever tard et là, j'ai vu que depuis, je n'ai plus jamais dormi de la même manière. Je peux vous le garantir. Es-tu introverti ou extraverti? Extraverti. Je suis les deux, mais je suis plus introvertie. Mais je crois que mon travail m'a rendue extravertie. Donc, introvertie, mais extravertie quand il le faut. J'ai l'air introvertie parce que, on va dire, avec un nouvel environ, des nouvelles personnes, je ne vais pas trop parler. Mais dès que tu apprends à me connaître, tu comprends que je suis très extravertie. Pas mal extravertie. Quelle est ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est de toujours trouver une solution à un problème. Tu ne peux jamais rester sans solution. Il faut toujours aller vers l'avant. Action, réaction, solution. Ma plus grande qualité, de ce que j'ai compris à travers mes deux partenaires, c'est que je suis loyale. Donc, loyale envers du monde avec laquelle que j'aime ou que j'ai aimé vraiment fort. Je vais toujours leur donner un respect et rester dans cette optique de respect et pas changer la manière que j'étais avec cette personne-là, en fait. Ma plus grande qualité, je dirais... Je pourrais dire que c'est comment je suis là, une écoute pour le monde, si quelqu'un a un problème ou quoi que ce soit, si quelqu'un veut se défouler, veut juste se libérer, exprimer ses sentiments, je sais que je suis une oreille qui peut vraiment écouter et qui va vraiment te montrer que je suis présente pour toi. Non, puis j'ai une question secrète. Raconte-moi le date, comme un rendez-vous, le plus drôle. OK. Ben, ça fait vraiment longtemps. C'était un jeune homme que je connaissais depuis longtemps. Et puis, on était dans un bar, on prenait un verre. Et puis, en même temps, on discutait de tout et de rien. Et puis, cette soirée-là, il me dit, je sais pas pourquoi on est tombé sur ce sujet. On est tombé sur le sujet, est-ce que je suis déjà allée dans un bar de danseuse? J'étais comme, non. Puis comme, ben là, c'est un must à ta vie. J'étais comme, oh, oui. Puis on a end up à finir dans 3 bars de danseuses, la même soirée. Mais, par contre, quand je suis rentrée dans le premier bar, c'était comme, moi, il conduisait, puis j'étais dans l'auto, puis j'étais comme, oh my god, je vais voir un vidéo de Dr. J, talalala. Là, je suis comme, là, j'arrive, puis je suis comme, premier bar. Il est comme, ok, c'est pas le bon bar, on change de bar. On va dans une autre bar. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça comme, mon imagination que j'avais était pas qu'est-ce que... Tu sais, moi, je pensais que les filles, là, allaient me donner une split, se tourner comme, you know! Puis c'était vraiment pas ça. À la fin, on est allé dans un autre. Et il y en avait une, par contre, qui m'a donné un petite affaire de Dr. J. J'étais comme, oh my god! Elle a fait Dr. J! Mais c'était ça. Ça a été le plus funny pour moi, un date, parce que pour la personne, c'était comme, comment ça t'es pas allé là? Puis pour moi, c'était comme, oh, faut aller là! Comme, c'était pas dans ma réalité. Mais ça a été le plus funny date que j'ai pu avoir
Sinon, toutes les autres dates, c'était des beaux dates. Mais c'était aussi au beau dates, mais pas aussi funny que lui. Vraiment, littéralement, 3 dates. 3 places de bar, de danseuse en une soirée. So, imaginez-vous comme aux 30 minutes, on est comme, OK, ça va! Avant 3 h du matin. C'était ça. Si tu serais un super-héros, quel serait ton pouvoir? Super-héros, moi, je voudrais me téléporter. Être comme Victoria, t'es où? T'es en Haïti? Pfiou! J'arrive. Ça me donne plus d'être ici, je veux me rendre chez moi ou je veux me rendre dans un autre pays où j'ai besoin d'être dans une autre situation. Je veux passer de un à un autre rapidement. C'est ce que je veux. Téléportation. Que ferais-tu pour camoufler un meurtre? Wow. J'ai un peu honte parce que je pourrais tellement répondre à cette question. Mais il faut pas me juger. J'écoute beaucoup de télé, j'aime beaucoup les séries, les murder mysteries, tout ça. Power. Hey. Pour couvrir un meurtre, s'il vous plaît, on va pas me taguer sur ça. J'ai rien fait à Laval. I didn't do none of that. OK? Pour couvrir un meurtre, il faut prendre un bon baril en plastique. Il faut de l'acide, il faut mettre le corps en partie coupé dans le pot. Mettre l'acide, le fermer, il va tout se désintégrer. Tu brûles les vêtements, tu brûles les traces. There you go. Meurtre fait.